suis Adélie Di Malta, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au SDGEST. Alors c'est une journée qui est dédiée aux responsables de services jeunesse qui sont donc sur le territoire de l'Hérault et qui ont en charge la mise en œuvre des politiques éducatives sur leur territoire et qui sont en général les personnes qui sont les pivots entre les élus et puis les techniciens qui sont au contact des publics. Moi je suis Landré Raffin, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. On a réuni un réseau de responsables de services éducation jeunesse des communes du département. Ces responsables de services qui habituellement travaillent de manière assez isolée dans leur service et dans leur commune, ici on leur offre l'opportunité de se réunir pour échanger sur leur métier, leurs pratiques, les politiques qu'ils mettent en œuvre en matière d'éducation au sein de leur commune. Alors je suis Olivier Barré, je suis directeur du service enfants-jeunesse à la petite commune Laudevoie-Larzac. Alors la journée du réseau directeur jeunesse, l'idée c'est de se réunir au moins une fois par an, tous les directeurs de l'Hérault, et puis d'échanger sur nos problématiques. Et l'échange nous permet vraiment de pouvoir avancer dans notre quotidien et ça nous fait une coupure sur notre travail qui n'est pas inintéressante et ça nous permet aussi de se poser et de prendre du recul par rapport à notre posture et à notre travail au quotidien. On a fait plusieurs choses. L'idée principale, c'est de réinterroger le sens des politiques éducatives qui sont mises en place sur le territoire. Et puis ensuite, on s'est interrogé sur la notion de réseau, puisque ici, c'est un réseau qui est en train de se mettre en place et voilà comment on le structure, comment on peut s'inspirer d'autres réseaux qui existent aussi. Marie-Sophie Lachenal, donc je suis responsable du service des agents de développement territorial à la CAF de l'Hérault. L'objectif en fait, de cette journée-là, c'est surtout d'arriver à créer ce réseau, cette émulsion collective, tant du côté des agents de la CAF qu'avec les responsables de services des territoires, de pouvoir travailler en fait, ensemble sur des sujets communs ou sur lesquels on peut se retrouver. Donc cette dynamique-là, elle est super intéressante. En fait, ce que ça évoque, comment c'est mis en valeur ou comment c'est pas mis en valeur et tout ce que ça peut impliquer derrière en fait. La reconnaissance des métiers, de la filière animation, notamment dans la fonction publique, parce que ce sont quand même les chevilles ouvrières de toutes ces questions éducatives. Donc on voit que c'est pas une mince affaire, que c'est un sujet qui peut être vite compliqué pour les professionnels. Et nous, on intervient pour les épauler aussi dans leur quotidien. Donc sur le volet de la qualité de ce qui est proposé justement aux jeunes et aux enfants et à leurs familles. Alors ce matin, on leur a proposé un atelier de ce qu'on appelle arpentage, qui est une méthode de lecture d'éducation populaire, qui est en réalité une lecture critique d'un document. Et le document en question était un document c'est un dossier de presse qui relate les mesures prises, les mesures proposées lors d'assises qui se sont déroulées il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et qui ont pour objectif le renouveau du secteur de l'animation, qui est un secteur en crise. Et donc on a proposé la lecture de ce document, déjà pour qu'ils en prennent connaissance, parce qu'ils n'en avaient pas forcément connaissance, et puis essayer d'en faire une lecture un petit peu critique et constructive. J'ai à cœur que ce réseau il ait une ampleur plus importante et qu'il puisse peut-être faire bouger les lignes, alors peut-être au niveau départemental, voire peut-être au niveau national si on peut, mais en tout cas que ce réseau se transforme peut-être en association. Au départ, ce réseau, on l'a mis en place parce que c'était un besoin exprimé de ces acteurs dans les territoires. Le simple fait de se rencontrer et d'échanger est pour eux déjà un besoin assouvi quelque part. D'échanger autour de leurs pratiques. Et puis plutôt que simplement se réunir pour échanger, on a essayé de proposer des contenus un peu structurants autour des politiques jeunesse dont ils peuvent se saisir après dans leur quotidien et dans la mise en œuvre de ces politiques. Il nous semble important de permettre aux coordonnateurs, aux responsables de service de sortir un peu de leur isolement parce qu'ils ont en charge beaucoup de domaines d'activité et qu'ils ont peu l'occasion de se rencontrer. Même si dans leur activité, ils rencontrent eux-mêmes beaucoup de partenaires, etc., entre eux, ils ont peu l'occasion de se rencontrer. Et donc, c'est l'occasion d'échanger des outils, des façons de faire, des petits trucs. Alors, pour moi, c'est important parce que ça nous permet quand même de se rencontrer. Tous les jours, on est dans le rush. On n'a pas le temps de s'appeler, de dire « Tiens, tu fais comment toi pour ça ?» Alors, on s'appelle des fois dans des urgences. Mais là, on a une journée pour nous. On se pose avec les collègues et puis on analyse, on se rencontre. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça nous permet au moins une fois par an. Alors,
Si j'exagérais, j'aimerais bien faire 2 fois par an, mais au moins une fois par an, on peut se rencontrer et échanger, donc ça c'est chouette. Je pense que ça peut créer une dynamique collective et renforcer aussi certaines personnes dans leur posture professionnelle, de pouvoir faire des échanges, de pouvoir partager ce qui fonctionne pas et comment on peut trouver des pistes de solutions, et puis aussi sortir certaines personnes d'un isolement professionnel et de faire rencontrer des territoires, tant le rural que l'urbain, le périurbain. Donc toutes ces dynamiques-là sont intéressantes à partager parce qu'il y a plein de belles choses qui se font sur le terrain, il y a des difficultés qui sont communes, mais quand même il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent être intéressantes à partager. Moi, les visios, tout ça, c'est bien parce que ça nous évite de nous déplacer, mais moi j'aime bien le contact et puis la rencontre avec les gens, tout ça, voilà. Je pense que tu crées beaucoup plus de liens quand tu te rencontres, quand tu peux partager sur des temps formels comme on organise là, mais aussi sur des temps informels. Et puis après, c'est plus facile après de s'appeler, d'échanger, de se créer ce petit réseau ou par territoire ou par affinité. Donc de se voir, de pouvoir échanger concrètement. Sur ces temps-là, ce sont des temps de travail, mais aussi il y a cette question de la convivialité qui est importante. Donc ça n'a pas de prix. La période Covid a été très difficile à vivre pour tout le monde parce qu'elle a accentué l'isolement qui existe de fait parce que chacun travaille dans son territoire. Et aujourd'hui, ils sont peut-être aussi à la recherche d'un nouveau sens et d'un nouveau souffle à donner à leur métier et à leur pratique.